Pari réussi pour la vice-présidente coordonnateur générale du comité politique des régions du centre-ouest et sud-ouest, première présidente nationale de l'UFPDCI, Léopoldine Thiézan-Kofi. En prélude au 7e congrès extraordinaire du PDCI-RDA, qui se tiendra le jeudi 30 mars 2023, l'Amazone du PDCI-RDA a mobilisé autour d'elle ses sœurs pour la deuxième édition de la cérémonie dénommée La paix et le pardon par les femmes pour un congrès du PDCI-RDA de cohésion renforcée. Le samedi 25 mars 2023, à la maison du PDCI-RDA, les femmes, venues nombreuses à communion avec la première présidente nationale de l'UFPDCI, ont marqué leur présence par une mobilisation exceptionnelle sur la place Henri-Konan Bédié de la maison du PDCI-RDA. C'est à 11h que le top départ de la cérémonie a été donné, laquelle était rythmée par des prestations d'artistes, la fanfare, sans oublier le riche patrimoine culturel du pays, bien représenté à travers les danses zaouli et le sapin. L'on pouvait également remarquer la présence des personnalités, des membres de la haute direction du PDCI-RDA, des chefs coutumiers. Après la libation, l'hymne national et l'hymne du PDCI-RDA ont été chantés en chœur par l'Assemblée. Fini cette étape, place aux interventions. Touré Germaine, président du comité d'organisation, a au nom du comité d'organisation souhaité la bienvenue aux femmes avant de situer le cadre de la rencontre. Selon Touré Germaine, cette présence massive des femmes dénote de l'intérêt porté au PDCI-RDA et augure des lendemains meilleurs pour le parti septuagénaire. Par la suite, Jean-Marc Yassé, délégué de Cocody 1, par ailleurs maire de la commune de Cocody, fier de voir la forte mobilisation des femmes, s'est exprimé en leur endroit. Selon Jean-Marc Yassé, cette initiative est louable, car elle ne peut que rapprocher davantage les militants afin de voir en leur capacité de reconquérir le pouvoir d'État par les élections. Il a également exhorté les femmes à s'engager résolument dans l'union autour de son excellence Henri-Konan Bédié pour que vive le PDCI-RDA. Au moment où je prends la parole à cette tribune, toutes mes pensées politiques et sentimentales sont tournées dans l'inaltérable histoire de notre grand parti politique, le PDCI-RDA, en février 1949 à Grand-Bassam. Lorsque les femmes militantes du PDCI-RDA donnaient le ton de la résistance, de l'engagement, de la détermination politique au service du PDCI-RDA et de la libération des prisonniers politiques injustement incarcérés dans cette ville balnéaire. Aujourd'hui, en vous voyant toutes réunies ici en cette mythique place Henri-Konan Bédié de la maison du parti, vous nous rappelez toutes ces dévancières qui avaient défendu la cause de la libération individuelle et collective. Comme vous voulez, à travers la présente cérémonie, défendre les causes de la paix et du pardon entre nous, militants et militantes du PDCI-RDA, mais également en tous les Ivoiriens. Raison pour laquelle, chers braves et dynamiques femmes militantes du PDCI-RDA, en vous recevant dans cette place Henri-Konan Bédié, je vous souhaite non seulement la bienvenue dans votre commune, mais je vous exhorte à multiplier vos actions en faveur de la recherche de la paix et du pardon de notre parti et de notre pays. Madame Déon Thérèse, vice-présidente de l'UFPDCI Rural, a pris la parole au nom des deux femmes. UFPDCI Rural, elle a demandé aux femmes du PDCI-RDA de se constituer en bouclier de paix, de cohésion, d'entente, et ceci à tous les niveaux des 7 zones politiques du PDCI-RDA pour un congrès extraordinaire réussi. À l'initiative de la vice-présidente Madame Thiézan-Kofi Léopoldine, première présidente de l'UFPDCI, nous, femmes de l'UFPDCI Rural, avec à sa tête notre présidente nationale, l'honorable Aka Véronique, lançons un appel à toutes les femmes du PDCI-RDA de se constituer en bouclier de paix, d'union, de cohésion, d'entente, et ceci à tous les niveaux de cette forme politique de notre grand parti, le PDCI-RDA, pour un congrès extraordinaire réussi. Prenons vraiment conscience et impliquons-nous, car ce sont nous les femmes qui payons le lourd tribut quand il y a des conflits. Par ailleurs, nous sommes les conseillères de nos hommes la nuit et les guides perpétuels de nos enfants. Nous sommes en un mot le berceau de l'humanité. Soyons fiers de notre rôle, car notre président, son Excellence Henri-Konan Bédié, nous regarde et compte beaucoup sur notre courage
avec nous, femmes de l'UEPDCI rural, le PDCI vivra. Je vous remercie. L'initiatrice de la présente rencontre, la vice-présidente du PDCI RDA, Mme Léopoldine Kofi, pour sa part, a traduit sa gratitude envers toutes les femmes présentes et aux personnalités du PDCI RDA pour leur soutien indéfectible. Elle a réaffirmé son engagement à toujours défendre les idéaux du parti avant d'exhorter les uns et les autres à ne pas galvauder l'identité du PDCI RDA. Selon la première présidente de l'UFPDCI, cette cérémonie vient à point nommé pour interpeller, conscientiser pour un congrès de cohésion renforcée. Elle a appelé également les femmes à l'unité, à la paix, à la cohésion, valeurs chères au président Rico Nambédié. Le PDCI RDA que nous connaissons, si nous ne l'entretenons pas et que nous ne respectons pas les engagements de ce parti, tant pis pour nous. Dans tous les sens, même dans la tenue. Parce que quand vous prenez le t-shirt, vous voyez la photo du président Bédié. Les autres là, ils ont toujours la photo de leur président. Dès que vous hésitez un peu, en disant peut-être que si je mets sa photo que je sors, on va me frapper. Donc pour cela, vous prenez ces temps-ci, un carré avec un petit éléphant noir en bas, et puis le logo du PDCI en fond. Ce n'est pas le logo du parti. Parce que nous sommes là pour vous former, pour vous conscientiser. Le logo du PDCI, qui est là comme un macaron. Et en bas, il y a un éléphant noir. L'éléphant est noir. Nous voulons venir au pouvoir. L'éléphant est noir. Dans un carré. Ce n'est pas le logo du parti. Ensuite, n'ayez pas honte de mettre la photo de votre président sur son image, sur les t-shirts. Puisqu'on est dans une période politique importante. Si vous ne faites pas ça, si nous-mêmes nous ne portons pas les images de notre président, ben on occulte son image, mais qui va mettre ça en exergue? C'est pourquoi je voulais saisir le comité politique pour lui dire de faire très attention, de nous interpeller. Quand l'explication m'a été donnée pour dire, oui, comme notre logo est parti je ne sais où, donc c'est pour ça qu'on a choisi un autre logo. Non. Non. On a un logo qui est statutaire. Si nous devons nous battre pour récupérer notre logo, mais il n'est pas question de le galvauder. Le président Bédié n'a pas pu appliquer son projet qui est l'éléphant d'Afrique. Il est en train d'être appliqué. Le président Bédié a lancé la promotion des femmes. Moi, j'étais membre du gouvernement. Je fais les communications en conseil des ministres. Femmes sous-préfets, femmes gendarmes, femmes policiers, femmes ambassadeurs, femmes, accroître le nombre de femmes ministres, femmes députées dans les régions. Il soutenait ça, il a soutenu. Aller former les cadres, les envoyer à l'extérieur, pour qu'ils soient au niveau des autres. Il a fait. Il y a eu un dysfonctionnement, il y a eu des incompréhensions. Mais nous, on ne va pas s'installer dans ces incompréhensions-là. Nous allons au 7e congrès extraordinaire. La journée que nous organisons maintenant, c'est pour interpeller, c'est pour conscientiser, pour un congrès sain, pour un congrès de cohésion renforcée. Je dis bien cohésion renforcée. Il y a une dame qui disait, est-ce qu'il y a cohésion même et puis toi tu veux renforcer? Je dis non, ne parlez pas comme ça. La femme qui donne la vie n'a pas le droit de l'enlever. Nous femmes, quand une femme naît dans une famille, on dit c'est la paix.
Donc nous sommes paix. Et demander pardon est noble. Nous demandons au président de poursuivre le dialogue. Tant que le pays n'est pas comme vous pouvez la laisser là. Vous, président Bédié, vous êtes là. Et le PDCI que vous incarnez, en tant que président, en tant que protecteur, parce que vous pouvez vous la concéder, du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix dans le monde. Mais si vous devez chercher la paix dans le monde, ce n'est pas dans votre pays. Et c'est pour ça qu'il avale toutes les couleuvres pour nous. Il faut que le PDCI, qui est le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, puisse se retrouver. Oui, tout le monde a PDCI, chers parents. L'essentiel, c'est ce que vous avez fait ce matin. Cette rencontre, pour qu'on interpelle pour un congrès apaisé, congrès extraordinaire apaisé, de cohésion renforcée. Razakou Colette, vice-présidente du PDCI-RDA, a pris la parole au nom des vice-présidentes du PDCI-RDA. En leur nom, elle a appelé à un congrès apaisé dans la cohésion et la paix. Selon la vice-présidente, la mobilisation, la disponibilité des femmes dans la discipline sont des facteurs déterminants pour la réalisation de l'œuvre de paix du président Bédié. Nous répondons à l'appel de notre grande sœur, de notre mère, de notre... On ne peut même pas la qualifier parce qu'elle est elle. Nous répondons à l'appel de Léopoldine Thiézan-Kofi qui veut avec nous prendre l'engagement d'un congrès extraordinaire apaisé dans la cohésion et la paix. Nous disons merci. Merci au président Henri Konan Bédié qui, malgré l'âge, il faut le dire, malgré la retraite, continue de nous conduire et de nous conduire en vrai fils, en vrai héritier de Félix Houphouët-Boigny. C'est pour cela qu'il reste l'apôtre infatigable de la paix. Il accepte d'aller à toutes les rencontres à la recherche de la réconciliation pour les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Merci, président Henri Konan Bédié. Monsieur le Président, vous refusez les compromissions. Monsieur le Président, vous avez refusé hier de brader le PDCI RDA. Vous ne le vendrez pas aujourd'hui. Demain, vous serez encore là pour le défendre. Et nous, femmes du PDCI RDA, nous serons aussi là à vos côtés. Soyez rassurés. Même son de cloche pour le vice-président du PDCI-RDA, Ala Kwadjouremi, coordonnateur du comité politique, qui dans un discours empreint de paix et de cohésion, a exhorté les uns et les autres à travailler à la culture de la paix et du pardon. Selon lui, le 7e congrès du PDCI-RDA doit être l'occasion de retrouvailles fraternelles autour du président Henri Konan Bédié. Je voudrais surtout souligner que vous êtes au combat depuis toujours. Oui, au combat depuis toujours pour la cohésion, pour la paix, mais surtout pour la vie du PDCI-RDA. Je voudrais vous saluer pour cela. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas faibli du point de vue de votre combativité. Il y a des fois où on a l'impression que peut-être que c'est un peu trop, mais nous admirons votre énergie. Madame, merci, merci pour ce que vous faites. Vous m'avez demandé, à ma qualité de responsable du comité politique, de dire quelques mots par rapport au thème que vous avez initié, paix et pardon.
par les femmes. Tout cela adossé au 7e congrès extraordinaire du PDCI RDA. Pour ce qui est de la paix, je voudrais tout simplement dire que la paix n'est pas seulement l'absence de conflit ou l'absence de violence. La paix est une dynamique amenée par les valeurs humaines. Ces valeurs qui créent le lien à autrui en touchant l'humanité de l'autre à partir de notre propre humanité. Ces valeurs qui sont notamment le respect, la considération, la réciprocité, la solidarité envers l'autre contribuent efficacement à la dynamique de la paix. La paix se nourrit de justice et de vérité et d'amour. Et cette valeur éthique qu'est la justice, qui est elle-même un préalable à la paix, n'est accessible que si dans un pays, l'état de droit est en construction. Et hélas, ce n'est pas encore le cas chez nous. C'est vrai, la construction de l'état de droit relève la responsabilité de tous. Mais lorsque cette quête n'existe pas, alors oui, la paix est difficile. Et donc cette quête d'état de droit est un facteur indispensable au maintien de la paix et à sa consolidation. Chères sœurs et chers frères, faire le choix de pardonner, c'est faire le choix de guérir son cœur, qui est le siège des blessures reçues des autres. C'est donc bon pour nous-mêmes d'abord. Le Père donc, nous permet de surmonter et même de nous débarrasser de la colère, de l'amertume ou du désir de vengeance, toutes choses qui sont des poisons qui nous détruisent lentement mais sûrement de l'intérieur. Le PDCI RDA, quant à lui, a subi des agressions, des trahisons, l'injustice, mais il a toujours su surmonter ces difficultés sous la houlette de son président pour aller de l'avant, notamment depuis le coup d'État de 1999. Ces dernières années, et particulièrement ces 3 dernières années, le parti a été le théâtre d'agressions extérieures, oui, mais également de dissensions internes qui parfois perdurent. Ce 7e congrès extraordinaire qui va être l'occasion pour le PDCI RDA de mettre un peu d'ordre en son sein au plan institutionnel. Le comité politique dit que ce 7e congrès extraordinaire doit être l'occasion de retrouvailles fraternelles qui permettent aux militants du PDCI RDA, toutes composantes confondues, de retrouver leur cohésion et leur fraternité. Eoumon Bernard, directeur de cabinet du président Bédié, a porté le message de Mme Henriette Bédié, patronne de la cérémonie, qui, empêchée, a tenu à exprimer sa fierté de constater la forte mobilisation des femmes, symbole de l'unité des femmes autour du président Bédié et leur adhésion à son projet de paix. Chers sœurs du PDCI RDA, mesdames et messieurs, responsables du PDCI RDA à divers niveaux, je vous félicite pour cette belle mobilisation de ce jour. Je suis fier de vous et mon cher et tendre époux HKB m'a chargé de vous saluer. Quand les femmes sont mobilisées, le PDCI va mieux. Allons donc à ce congrès dans la paix et la cohésion. Bravo à Léopoldine Kofi. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. Le vice-président Emmanuel Nomien-Ngoran, patron de la cérémonie, a lui adressé ses félicitations à l'initiatrice de ce grand rassemblement qui donne le ton à un 7e congrès extraordinaire du PDCI RDA réussi. Il a invité les militantes et militants à cultiver les valeurs cardinales du PDCI RDA que sont la paix, l'unité, la fraternité et le dialogue. Nomien-Ngoran a saisi cette tribune pour appeler au rassemblement dans l'ordre et la discipline pour la réussite du 7e congrès extraordinaire du PDCI RDA. Au moment où le PDCI RDA, notre parti, se prépare à travers les comités et les commissions
pour l'organisation du congrès extraordinaire du 30 mars 2023, je voudrais adresser mes remerciements à Mme Léopoldine Kofi, initiatrice de cette cérémonie de rassemblement des militantes de notre grand parti. J'exprime également à toutes et à tous ma reconnaissance pour avoir fait le déplacement, pour donner tout son sens à cette cérémonie. Je mesure toute la pertinence politique de ce rassemblement, prélude à notre rencontre du 30 mars 2023, pour faire la démonstration que le PDCI est un parti de cohésion et d'unité. Madame la vice-présidente, en inspirant le rassemblement des femmes de notre parti en ce jour, dans la fraternité militante, vous montrez la voie que nous devons suivre pour la réussite de notre congrès extraordinaire. Je voudrais saisir l'occasion que vous m'offrez pour dire à tous nos vaillants militants que nous allons à un congrès extraordinaire fraternel pour faire rebondir notre parti en vue de mieux nous réarmer dans un environnement où nos adversaires ne nous feront pas de cadeaux. Nous devons faire en sorte que le président Henri Konan Bédié, qui nous a investis de sa confiance, soit fier des militants que nous sommes. Le PDCI RDA, on le sait, est le parti du dialogue, de la discipline et de la paix. Il appartient à chacun des militants de cultiver ces valeurs cardinales qui font la spécificité de notre grand parti. Autre moment important lors de cette rencontre, l'appel des femmes pour un congrès apaisé lu par Mme Lodognon et la motion de soutien au président du parti, le président Henri Konan Bédié, lu par Miss Amani, coordonnatrice des femmes, secrétaire générale de section du PDCI RDA. Une action émouvante exécutée à la fin de cette cérémonie, le lâcher des colombes, pour inviter à la paix, à l'unité, à l'amour et à la cohésion. Cette action symbolique à la fin de la rencontre traduit la profonde aspiration des femmes de voir se tenir un congrès apaisé et de cohésion renforcée.